Salut tout le monde, c'est Antoine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau format de vidéo sur la chaîne. Ça va être un très petit format, c'est un format tout simplement où je vais vous faire découvrir quelques items que je reçois de temps en temps. Je commande beaucoup sur Car Market, je commande beaucoup sur eBay. Bref, voilà, en tant que collectionneur forcément on cherche les petites pépites et aussi pour construire les decks. Habituellement je vous partage sur Instagram un petit peu ce que je réceptionne, surtout les boosters scellés, vous en voyez juste derrière dans la vitrine. Je pense que ce sera un format qui sera vraiment réservé à la collection, aux cartes rétro. Aujourd'hui, je vais vous montrer un jeu rétro, du rétro gaming, donc ça va faire plaisir à certains. Yu-Gi-Oh! Avec à l'intérieur encore les cartes promotionnelles. Donc c'est le jeu, je vous montre le derrière aussi, Power of Chaos Yu-Gi Destiny. Il s'avère que cette boîte-là est particulièrement complète et du coup je pense que ça va valoir le coup de vous la faire découvrir. Et c'est un jeu de 2004, hein, donc franchement il est très vieux. Si vous n'avez pas connu le jeu et vous savez pas trop comment il rendait, franchement c'était déjà du lourd à l'époque. Je vous mets un petit extrait juste ici. Oh là là les amis, j'ai trop hâte. Les cartes, la rareté des cartes à l'intérieur, elle est ouf. Et ils sont scellés, on va les ouvrir. Je suis trop excité. Je suis trop content de vous faire découvrir ça. Power of Chaos Yu-Gi The Destiny. Donc c'est un jeu qui est sorti en 2004. Et quelques mois plus tard, on a Power of Chaos Kaiba The Revenge qui est sorti. Pour compléter et pour enfin avoir le duo comme on a toujours eu, Yu-Gi et Kaiba. Je vous laisse un petit peu contempler la boîte parce qu'elle est vraiment sympathique. Donc vous voyez que c'est une pour double CD. Je vous montre l'arrière qui est aussi très sympa. Yu-Gi avec le magicien sombre. Et donc sans plus tarder, je vais vous montrer l'intérieur. Donc l'intérieur, ça se présente comme ça. Ici, donc vous voyez qu'il y a un emplacement pour un CD que je n'ai pas. On est sur une fresque égyptienne. Ici, on a le puzzle du Millennium. Ici, on a Yu-Gi. Voilà. Et puis, de l'autre côté, on a la partie la plus intéressante. Voilà, on ouvre et ça se présente comme ça. Donc on a un CD, ça c'est cool. Je trouve que ça fait un ensemble d'items qui fait que ça ajoute un cachet et de la valeur aux cartes qu'on a à l'intérieur, qui sont scellées et qu'on va déceller dans quelques instants. Je vais vous montrer du coup donc le sachet, vous voyez, il est bien scellé et on voit la toute première carte qu'on a. On va voir, c'est une rareté vraiment magnifique. Vous pouvez aussi voir l'inscription d'époque, hein, mettez pause et tout. Pour ceux qui sont curieux en fait de comment c'était les cartes promotionnelles à l'époque. Vous avez un livret de règles au nom du jeu, Power of Chaos. Mettez pause si vous voulez lire le détail de ce qu'il y a écrit. Mais je vous montre quand même vite fait parce que comme ça c'est vieux, voilà, on a des illustrations qui sont pour certains pas forcément connues en fait. Voilà, bon ça c'est un livret de jeu, en tout cas du jeu de cartes. Et ensuite on a le livret, la petite notice du jeu vidéo. Pareil là, surtout ceux qui sont curieux de voir le jeu, ce que c'était, qui n'ont pas trop connu le jeu. Alors je suis désolé pour les reflets, mais voilà, je n'ai pas le choix si je veux une luminosité au top. Donc voilà, hein, mettez pause hein, si vous voulez découvrir tout simplement le jeu, voir un petit peu comment que c'était. C'était vraiment bien illustré quand même comme notice. Voilà, je vous montre rapidement. Ici c'est plutôt sympa, on a les petits icônes pour identifier les types de monstres. On a les attributs qu'on connaît, les différents types de magie piège. Et puis voilà pour le livret. Puis on va s'ouvrir ce petit sachet promotionnel. Je vais le déceller avec vous et on va découvrir les cartes. Donc je vais essayer de bien le déceller proprement. Ah là là, ça fait quelque chose hein. Donc après ça part direct sous sleeve parce que elles sont comme neuves hein. Donc là vous avez la tempête d'Etaka, vous voyez que c'est vraiment une rareté secret rare qui est vraiment particulière, un petit peu prismatique comme ça. Donc c'est du FR, hein, PCYF001 ici pour la toute première carte. Ensuite on a le parfum anti-magie hein, qui a été édité déjà pareil hein, quelques fois.
Donc voilà, très très sympa. Ça, c'est pas les cartes qui cotent le plus. Les cartes qui cotent le plus sont vraiment à la fin. On a les 1000 couteaux cartes, très connues dans l'animé. Et là, je suis assez surpris qu'ils n'ont pas fait, qu'ils n'ont pas censuré, parce que clairement, on est sur des lames, des couteaux. Ouais, c'est ça. C'est bizarre, ça aurait été le genre d'artwork qui aurait pu être censuré. Donc voilà, et puis là, on va arriver sur les best cartes. 2500, 2100. Là, on devine, c'est un magicien, qu'il y a le magicien sombre. Vraiment, vraiment magnifique comme carte. Limite, je me demande si je pourrais la faire grader parce que là, elle est vraiment comme neuve. C'était vraiment du scellé. La carte est ouf, hein. Oh là là, c'est assez incroyable. Et la dernière carte qui cote un petit peu aussi, forcément c'est le magicien sombre qui cote le plus. On a Kuribo qui est aussi vraiment très très beau là dans un artwork bien spécifique. Voilà, vous voyez cette rareté? C'est dingue, c'est dingue. Les titres aussi sont différents, je pense que vous l'avez remarqué. Voilà, la PCY 005. Donc voilà, je lis pas les effets des cartes et tout parce que c'est relativement connu, hein. Voilà, j'espère que vous avez kiffé, tout simplement. Moi j'ai kiffé ouvrir ça avec vous, les cartes sont splendides. Voilà les amis, on est à la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Voilà, moi en tout cas j'ai adoré découvrir ces cartes-là avec vous. N'hésitez pas à mettre un petit like, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour suivre les prochaines vidéos et à soutenir un maximum la vidéo tout simplement si ce genre de format vous plaît. Il y aura, je peux vous le dire déjà, une prochaine vidéo sur un autre jeu. Voilà, donc si vous me chauffez, je vous montre tout ça et puis je continuerai le format. Donc il n'y aura pas toujours du rétro gaming, il y aura vraiment d'autres choses. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, que ce soit découverte d'un jeu, d'un deck profile ou d'une ouverture. C'était Antoine. Ciao tout le monde.